Alors, je vais commencer par une belle anecdote. Je parlais avec quelqu'un du droit environnemental. Il m'a dit, vous aussi, vous exagérez. Je dis, pourquoi? Il dit, d'abord, vous êtes venu avec vos affaires des droits de la femme. On ne pouvait plus frapper nos femmes. Ensuite, vous êtes venu avec les droits de l'enfant. On ne peut plus insulter nos enfants, on ne peut plus les corriger. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire que même les arbres ont des droits. C'est ça qui dépasse un peu les autres. Donc, une infraction, c'est quand il y a une loi qui dit il ne faut pas faire ça. Quand il y a une loi qui dit il ne faut pas faire ça, si vous le faites, ça devient une infraction. Ouais. Donc, il y a des lois qui disent dans l'environnement il ne faut pas faire A, B, C, D. Ouais. Et si vous le faites, donc c'est une infraction environnementale. Ça veut dire que, oui, il existe des infractions environnementales. C'est un petit exemple concret tous les jours. On dit que j'ai un arbre chez moi dans ma parcelle. C'est mon arbre, c'est ma parcelle, je peux le couper. Mais non, parce que la loi dit qu'avant de le couper, il faut avoir une autorisation. Donc ça devient une infraction. Au même titre que voler, que tuer, que tout ça. Et quand il y a une infraction, c'est qu'il y a une punition. Oui, il y a une punition. Parce qu'on a coupé un arbre dans sa parcelle, on est puni pour ça. Quand il y a une infraction, c'est que on interdit et il y a une punition. Soit on doit payer une amende, soit on peut aller en prison. Donc oui, il y a des infractions environnementales. En droit congolais. Madame Dignité, je rappelle que vous avez fait le droit environnemental et nous avons appris que vous aviez fait un livre des infractions environnementales, un dictionnaire des infractions environnementales. Comme ça qu'au cœur de la planète, notre magazine d'environnement a voulu vous rencontrer, question d'en parler pour avoir un peu quelques notions environnementales, parce qu'il y a des gens qui sont en train de couper les arbres, ils sont en train de brûler, ils sont en train de faire des histoires sans savoir qu'il y a aussi des infractions. Alors comment d'abord intituler votre livre? Alors le livre s'appelle Dictionnaire des infractions environnementales en droit congolais. C'est simple, le titre explique tout. Dictionnaire des infractions environnementales en droit congolais. Voilà, d'abord, vous l'avez écrit quand? C'est un livre qui a été publié en fin octobre 2020. Infractions environnementales en droit congolais. Ça signifie quoi, ce titre-là? Comme le titre, c'est un dictionnaire, c'est Dictionnaire des infractions environnementales en droit congolais. Donc c'est un dictionnaire. Dictionnaire, ça veut dire que on reprend les infractions par ordre alphabétique, A, B, C, D, et on donne une définition. Et ce sont les infractions qui sont dans les lois congolaises. Voilà. Et les inspirations sont venues comment? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai fait un doctorat, en anglais on appelle ça PhD, en droit international environnemental. Ouais. Et ma mère a fait une fête pour moi, et ma sœur, elle a dit, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, elle a dit en swahili, PhD Haikalangake Maharagi. PhD Haikalangake Maharagi. En français, ça veut dire, oui, le PhD ne fait pas bouillir la marmite, ce qui veut dire, quels sont les résultats qu'on va avoir de ton PhD? Oui, c'est un doctorat en droit, oui, c'est un très grand diplôme, oui, c'est joli, mais concrètement, on fait quoi? Concrètement, on en fait quoi? Et j'ai trouvé que c'est une interpellation très importante parce que souvent on est dans le blabla. La théorie, on n'est pas dans la pratique. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui soit concret? Donc je disais que cette interpellation de ma sœur, c'était une interpellation de rendre les choses concrètes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'environnement au Congo, en général, quelle est la perception? Les gens pensent que l'environnement, c'est planter les arbres ou bien faire le nettoyage. C'est-à-dire, on dit, oui, l'action de l'environnement, ils sont allés, ils ont balayé le quartier. Oui, mais ils ont balayé, ils ont mis les déchets où? Ils les ont brûlés. Ah, mais c'est pas bon. Ils les ont jetés dans la rivière. Ah, mais c'est pas bon. Donc, je me suis dit, ce que je peux faire de concret, c'est de résumer toutes ces infractions environnementales en tant qu'avocate, les résumer pour en faire un petit livre qui explique clairement qu'est-ce qui est une infraction environnementale et qu'est-ce qui ne l'est pas. Comme ça, en le lisant, on sait que ça, c'est pas bon. Si je coupe un arbre dans ma parcelle, c'est pas bon. Si je jette les eaux il y a des gens qui construisent et toutes les eaux de la toiture, on met un tuyau pour que ça sorte dans la rue. C'est une infraction. C'est pas autorisé. Donc, j'ai fait un repère de toutes ces infractions-là parce que je crois fermement que l'information est le début. Quand on sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, c'est le début vers le changement.
Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire le dictionnaire. Voilà, si il faut comprendre le dictionnaire, s'il faut comprendre votre inspiration, c'est d'abord parce que vous avez fait des études environnementales, de droit environnemental. Droit international environnemental. Mais aussi parce que vous êtes en train de voir ce que les gens sont en train de faire par rapport à l'environnement. C'est les deux points. Le point le plus important, c'est le manque d'information. Le manque d'information sur ce que c'est que l'environnement et sur ce que l'on peut faire de concret dans l'environnement. Parce que le dictionnaire contient 158 infractions et jusque-là, dans tous les endroits où on l'a présenté, toutes les personnes qui ont reçu des procureurs, des juges, ils ont dit « Ah bon, je ne savais pas qu'il y avait 158 infractions. » Donc c'est ce manque d'information-là. Il y a des avocats qui disent « Ah bon, je ne savais pas qu'il y avait autant d'infractions. » Il y a des ministres de l'environnement, des ministres provinciaux de l'environnement qui disent « Ah bon, je ne savais pas qu'il y avait autant d'infractions environnementales. » Donc c'est ce manque d'information. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement maintenant de ce dictionnaire? Qu'est-ce que vous voulez savoir? On veut savoir, bon, on n'a pas... Voici à quoi ressemble le dictionnaire. Ouais. Il est tout petit parce qu'on a voulu le mettre dans un format qu'on peut mettre dans la poche, dans le sac à main, et qui soit facile à utiliser. Alors, vous allez remarquer qu'il n'est pas très grand, parce que j'ai voulu aller sur le concret. Au lieu de prendre le blabla, le français, non, c'est simple. Donc c'est le dictionnaire, le titre est là. À l'intérieur, c'est très simple. Il y a une infraction, il y a la définition, comme je l'ai dit, il y a la sanction. Vous savez que pour cette infraction, c'est 50 000 francs d'amende, c'est 5 ans de prison. C'est simple. Et c'est un dictionnaire qui sert à sensibiliser, comme j'ai dit, les gens sur l'infraction. Parce que quand on sait ce qui constitue une infraction, on sait le faire ou ne pas le faire. Chaque humain a besoin de quelque chose qui le ramène à l'ordre. Et donc, de guide, de direction, de quelque chose qui lui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est à ça que sert le dictionnaire. Voilà, j'ai essayé d'ouvrir juste sur une page qui m'est venue comme ça, comme par magie. Je suis tombé sur la pyromanie. Ça, c'est la page numéro combien? La page 116. 116, oui. Ouais. Je suis tombé sur la pyromanie. Vous avez dit que c'est l'effet d'allumer un feu dans un rayon de 500 mètres autour de forêts situées dans la savane ou en bordure de celle-ci, ou le long de routes et chemins qui traversent les forêts classées. Voilà, on veut savoir, vous avez parlé des 60 000 francs. Sanctions. Servitude pénale de 2 mois à 2 ans, donc on peut vous mettre en prison pour une durée qui est entre 2 mois et 2 ans. Et vous allez payer une amende qui est entre 60 000 francs à 1 million de francs congolais. Oui, je suis tombé sur ça. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu, que les gens qui nous suivent comme ça à la maison comprennent par rapport à ça. Il faut que je parle en swahili. Je vais parler en swahili pour ça parce que c'est beaucoup plus batu, banachomaka, bale na femme à chambre, banachoma poli pour avoir encore, comment on dit, fertilité à Boulongo. Alors, le droit congolais vous interdit, on est là. Alors, Madame Dignité, est-ce que vous pouvez nous parler sur ça, sur la pyromanie, en quelques petites minutes? Juste sur la pyromanie d'abord. C'est ce que dit la loi congolaise. Elle dit que si vous brûlez, si vous allumez un feu dans une savane, à côté de la forêt, on va vous arrêter, vous allez payer entre 60 000 et 1 million de francs congolais et on peut vous mettre en prison, vous allez passer entre 2 mois et 2 ans. Ouais. En fait, moi, je voudrais aussi interpeller le gouvernement parce que moi, je le fais toujours. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de brûler la forêt, mais on ne voit pas une personne en prison. Là, on ne voit pas quelqu'un en prison, d'autant plus que le droit congolais nous interdit. Et ça, c'est pour la référence, ceux qui sont intéressés, c'est l'article 60 et l'article 149 du Code forestier de 2002. Donc, c'est-à-dire que c'est une loi de 2002. Ça veut dire qu'il y a 18 ans que cette loi existe. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas moi qui ai créé ça, moi j'ai fait juste le résumé. Donc, c'est depuis 2002 que cette loi existe et qu'elle interdit que l'on brûle la savane. Voilà. Et à qui est destiné ce livre, bien ce dictionnaire?
Ce dictionnaire est destiné aux OPJ, aux officiers de police judiciaire. Parce que quand vous parlez du gouvernement, vous dites que le gouvernement ne met pas les gens en prison. Ce n'est pas le gouverneur, ce n'est pas le ministre qui va descendre. C'est l'OPJ, l'officier de police judiciaire. C'est lui qui va, là-bas, à Machipicha, il y a quelqu'un qui a brûlé la savane. Et cet OPJ, c'est lui qui doit d'abord savoir ça. Parce que c'est lui qui met la loi en pratique. Donc, moi, j'ai voulu écrire ce dictionnaire pour les OPJ, pour qu'ils connaissent ces infractions. Parce que quand l'OPJ viendra, qu'il arrête un individu, l'un de ceux qui brûlent, pour rester sur votre exemple, l'information va circuler. Il va dire aux autres, ne brûlez pas, moi j'ai passé 6 mois en prison à cause de ça. Et c'est comme ça que l'information va circuler. Donc, c'est pour ça que ce dictionnaire est très utile pour les officiers de police judiciaire, mais aussi les juges, parce que quand l'OPJ vous arrête, il vous emmène au parquet, il faut que le magistrat du parquet comprenne, parce que sinon le magistrat du parquet va vous dire non, on rentre à la maison. Il faut que le juge aussi comprenne, donc le livre est utile pour les OPJ, les magistrats du parquet, les juges, les avocats, parce que votre avocat qui va vous défendre, il faut pas qu'il dise non, il est innocent. Il faut qu'il sache que c'est interdit. Et donc, les OPJ, les magistrats, les avocats, les juges, et tous ceux qui sont intéressés, les activistes de la société civile. Il ne faut pas que si on vous arrête pour avoir brûlé la savane, on dise non, la société civile a le droit de l'homme, on a arrêté quelqu'un inutilement. Non, la société civile aussi est intéressée de savoir. Mais aussi la population, parce que j'ai date chez moi, je dis pour ne pas tomber dans ces pièges, n'est-ce pas? Nul n'est censé ignorer la loi, donc voilà, ceux qui sont intéressés peuvent acheter le livre, avoir les informations et... C'était ça d'ailleurs ma question que je voulais vous poser, où avoir ces livres? Est-ce que vous avez seulement le nombre qu'on a ici, ou bien vous avez tout un tas de livres où les gens peuvent venir et se procurer de ces livres? Il y a un tas de livres dans différentes... Notre objectif, c'est de le rendre accessible dans toutes les provinces de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre 2020. Donc à ce jour, le livre est disponible à Lualaba, dans la province du Lualaba, à Kolwezi. Ceux qui sont dans la province du Lualaba peuvent aller acheter le livre à la maison du barreau de Lualaba. Le livre est disponible dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi. Ils peuvent aller acheter le livre sur l'avenue des Chutes 449, au bureau Heshimi à Mazingira. Ils peuvent acheter le dictionnaire là-bas. Le livre est disponible au Nord Kivu à Goma. Le livre est disponible aussi en Ituri, au bureau de Heshimi à Mazingira. Mais après les mesures de restriction, nous comptons le rendre disponible dans toutes les provinces de la RDC pour que chacun puisse y avoir accès. Voilà, quel est l'impact que vous pensez que ce livre aura? Le premier impact, c'est la connaissance, parce que la protection de l'environnement, tout le monde en parle. Mais elle ne sera possible que si l'on comprend exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne vais pas brûler l'herbe, je ne vais pas couper l'arbre, je ne vais pas canaliser mes eaux. Les 158 choses, les 158 infractions qui sont dans ce code dictionnaire, il faut que tout le monde les connaisse. Parce que ce sont des choses que vous faites chez vous sans le savoir, que je fais chez moi sans le savoir. Le deuxième impact, c'est la participation. Premièrement, si vous savez, vous n'allez pas, pour rester sur votre exemple, brûler la savane, mais prochainement, vous allez aussi donner l'information. Parce que plus loin, il y a une infraction dans ce dictionnaire qui dit que si vous venez, que vous rendez compte qu'il y a un feu et que vous n'informez pas les autorités qu'il y a un feu, vous êtes aussi punissable. Donc ça, c'est la deuxième étape de participation à la protection de l'environnement. Parce que je vois beaucoup d'ONG ici au Congo qui... Oui, nous sommes des ONG de l'environnement. Oui, mais vous faites quoi? Non, on plante des arbres. Oui, que les gens coupent après. Non, on collecte les déchets. Oui, que l'on jette dans la rivière, que vous brûlez après. Eux-mêmes sont en train de commettre des infractions environnementales parce que le fait simplement de brûler du plastique pollue l'air. Donc, vous avez une ONG locale qui dit « Nous sommes une ONG de l'environnement, nous avons fait une activité, nous avons collecté les plastiques dans telle avenue et nous les avons brûlés. » Or, eux-mêmes commettent l'infraction et ils mettent ça sur Facebook, sur WhatsApp, ils sont fiers. Je ne les condamne pas, je dis simplement qu'il faudrait qu'ils aient l'information parce que la connaissance, en anglais on dit knowledge is power. La connaissance, c'est le pouvoir. Voilà. Et c'est comme ça qu'ensemble nous pourrons protéger l'environnement.
Voilà, je vois, bon, la dernière question, je vois ici aux annexes, vous avez mis la liste des animaux ou bien de la faune protégée. Est-ce qu'il y a infraction? Parce que je n'ai pas encore lu tous les livres, je viens de le voir maintenant. Est-ce que vous avez parlé des infractions pour chaque animal ou bien c'est juste c'est un bonus? Non, non, ce n'est pas les infractions pour chaque animal. Il y a des animaux protégés. Oui. Il y a des animaux que l'on mange alors qu'ils sont protégés. Oui. Donc, si par exemple, prenons un exemple, vérifions un animal très rapidement. Oui. Il y a des animaux entièrement protégés. Espace totalement protégé. Je prends un exemple très simple. Vous êtes sur quelle page? La page 151. Il y a le crocodile le crocodile. Oui. Donc c'est une espèce entièrement protégée, totalement protégée. Mais il y a des gens qui mangent le crocodile. C'est une infraction? Oui, parce que si on vous attrape chez vous en train de faire la cuisine et de cuisiner un crocodile, même si j'ai payé la viande du croco au marché. Vous l'avez payé au marché. C'est-à-dire que, et vous qui la consommez, et celui qui la vend, et celui qui la transporte, et celui qui tue le crocodile, vous êtes tous coupables d'infractions environnementales. Bien sûr, à des niveaux différents, mais vous êtes tous impliqués. Voilà, je trouve ces dictionnaires très importants parce qu'on mangeait de la viande sans savoir que c'est une viande interdite. Et il y a même des infractions. En tout cas, c'est vraiment bon. Chers téléspectateurs, voilà ce livre-là, Infraction environnementale en droit congolais. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire à la maison, c'est normal. Or, c'est punissable par la loi. Veuillez vous procurer de ces livres, c'est très important. Il va vous épargner de poursuites judiciaires, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est en lisant par-ci par-là que j'ai compris, en feuilletant juste que j'ai compris certaines choses. Nous vous disons sincèrement merci et félicitations. Merci. Je voudrais conclure en disant que nous sommes en train de travailler sur une possibilité d'accéder à ce livre de manière électronique et nous espérons que d'ici avant la fin du mois de janvier, le 15 ou le 20 janvier, la solution sera disponible. Comme ça, chacun pourra se procurer une copie du livre, que ce soit en format dur ou en format électronique. Et vous pourrez poser des questions, faire des commentaires. L'idée, c'est que l'information circule et que ce dictionnaire soit à la base de discussions, d'échanges, que les gens en parlent. Vous vous souvenez quand on a commencé à parler des droits de la femme, les gens ne comprenaient pas, les gens étaient très inquiets. Comment est-ce que une fille de 14 ans, ça peut être un viol? Mais parce que les gens en ont parlé, parce qu'on en a parlé continuellement, les gens ont fini par comprendre et aujourd'hui, ils respectent le droit des mineurs et des femmes tranquillement. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.